La ville lumière comme jamais vue auparavant, 15 millions de visiteurs, plus de 10 000 athlètes, d'innombrables vedettes et de dirigeants mondiaux, une cérémonie d'ouverture sur la scène, chose inédite pour les Jeux Olympiques d'été car pour la première fois tenue en dehors d'un stade. Pour les organisateurs, les JO de Paris 2024 resteront dans les annales et Emmanuel Macron, le chef de l'État français, s'en réjouit déjà. Je peux vous dire qu'au début, cela semblait être une idée folle et pas très sérieuse. Mais nous avons décidé que c'était le bon moment pour proposer cette folle idée et la concrétiser. Mais le chemin a été parsemé d'embûches, des élections législatives non concluantes, un gouvernement intérimaire pour éviter le désordre politique pendant les Jeux, sans compter l'incertitude quant aux épreuves de natation dans la Seine, malgré un nettoyage qui a coûté 1,5 milliard de dollars. Mais la semaine dernière, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a elle-même plongé dans le fleuve. Tout cela alors que le Covid-19 qui a déjà touché le Tour de France rôde toujours dans les parages, tout comme les menaces de grève. Un dispositif de sécurité hors norme a été mis en place sur fond de réaction au conflit à Gaza et en Ukraine. Les Français eux-mêmes ont des sentiments mitigés à l'égard de ces Jeux, comme l'explique Blanche Leridon, analyste à l'Institut Montaigne. Et c'est vrai, à Paris en tout cas, que la majorité est soit dans une situation d'indifférence, soit dans une situation qui frôle l'exaspération parce que énormément de contraintes. Mais d'autres, comme Jouko Istolenen, sont ravis que leur pays accueille cet événement planétaire. Très fier, très fier. Je connais que notre maire Anne Hidalgo et Tony Estanque, ils sont battus depuis très longtemps. Tout en espérant qu'il n'y ait pas de rabat-joie lors de ces JO comme une météo calamiteuse, le monde entier a les yeux rivés sur Paris du 26 juillet au 11 août pour cette grand-messe sportive qui n'a lieu que tous les 4 ans.